je me suis dit qu'est-ce que j'allais faire comme vidéo pour vous pour ces 4 ans. Alors je vais faire une vidéo un peu bilan, c'est-à-dire que je vais vous faire une annonce. Voilà, elle va arriver dans les quelques prochaines minutes. Il y aura une annonce, il y aura le bilan avec les chiffres parce que je sais que vous êtes quand même un petit peu curieux et que vous avez envie de savoir un petit peu l'arrière d'une moto qui passe, filet de moto, enfin un petit peu les coulisses, savoir les stats, tout ça, et puis l'avenir de la chaîne parce que oui, je suis en train de penser à tout ça en ce moment et ça va peut-être un peu bouger cette année. Bref, du coup, plein de choses dans cette vidéo, une vidéo finalement bilan, voilà, bilan de ces 4 années. Donc en tout cas merci à vous parce que je vis un rêve éveillé. Alors j'ai pas une énorme chaîne, hein. Il y en a en un an qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi. Alors que moi j'ai quand même voilà, 4 ans de chaîne et que bon bah j'ai une chaîne moyenne. J'ai pas une petite chaîne, mais j'ai pas une grosse chaîne non plus. Mais ça me va bien, j'ai des gens qui me suivent et qui sont super, avec qui j'ai plaisir à dialoguer. Et puis même si j'ai pas 100 000 abonnés, je sais que je vais du bien à certaines personnes, que j'arrive à détendre et à chasser les mauvaises idées à certaines personnes, à les, bah, leur donner des frissons et puis faire que ça aille mieux. Donc voilà, c'est l'essentiel, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'espère évidemment que ma chaîne va encore plus évoluer, mais voilà, c'est pas dépendant de ma volonté, donc bah, c'est comme ça. Donc l'annonce que j'ai à vous faire, bah, ça fait longtemps que j'y pense et je m'étais dit, tant que j'ai pas un certain nombre d'abonnés, je pense que ça va être un peu dur parce que il y aura pas assez de monde qui vont participer à ça. Donc j'aimerais bien faire une vidéo mes abonnés font de l'ASMR parce que je trouve ça chouette de pouvoir vous découvrir. En fait vous me connaissez parce que vous me voyez sur votre écran, mais moi je vous connais pas. Enfin j'arrive à dialoguer avec certains, mais je connais des pseudos, je connais des petits messages, mais en fait il y en a très peu que je visualise et j'aimerais bien vous connaître un petit peu mieux. Donc attention, pour les personnes qui sont mineures, si vous pouvez me faire un petit mot de vos parents pour me dire que c'est ok, parce que j'ai pas envie d'avoir de soucis d'avoir mis des vidéos de personnes mineures sur internet. Donc, alors attendez, je prends mon téléphone pour regarder un petit peu les dates. Nous sommes le combien? Nous sommes le 21. Je vais vous laisser un petit peu de temps quand même, malgré tout. Je vais vous laisser jusqu'au 10 février. C'est pas mal ça? Non, 10 février, ça vous laisse du temps. 10 février, donc je mettrai tout dans la barre d'infos. Je mettrai aussi en communauté, sur mon espace communauté si jamais vous avez loupé aussi. Et puis je mettrai un petit message sur Insta également. Donc vous avez jusqu'au 10 février pour m'envoyer
c'est si on voit tout votre visage, c'est pas bon. Et ça, forcément, je vais demander l'autorisation parentale. Mais si on vous voit pas entièrement, genre là, jusqu'à là, c'est ok, d'accord. Et puis ceux qui n'ont pas envie qu'on voit leur visage, ça, vous pouvez le faire aussi. Ça, c'était donc pour l'annonce. On va partir sur du bilan. Là, j'ouvre du coup mon ordinateur, enfin j'ai mon ordinateur à côté et les données analytiques de ma chaîne YouTube parce que vous êtes un peu curieux, je le sais. Moi je le suis aussi, donc quand il y a des youtubeurs qui font ce genre de vidéos, j'aime bien connaître les stats. Donc voilà, j'ai rien à cacher. Donc, voilà. Alors, données analytiques. En vrai, je regarde pas tout le temps mes stats. Donc voilà, on va regarder ensemble. Je vais mettre les stats depuis toujours comme ça. Alors, toc 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 toc. Impression. Okay, alors attendez, hein, parce que je découvre un peu avec vous parce que je regarde pas tellement mes stats. C'est à mon tort. Hein. C'est à mon tort. Alors, j'ai un taux de clics par impression de 5%. Je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. J'ai 1, attendez, parce que là, moi, je filme avec quelques jours d'avance. Aujourd'hui, nous sommes pas le jour de l'anniversaire de la chaîne, mais bon, on n'est pas éloigné. Nous sommes le 12 janvier. Je filme ça le dimanche 12 janvier. Donc, au dimanche 12 janvier, donc soit quelques jours avant, j'ai eu 1,9 million de vues sur ma chaîne YouTube. Je sais que les gens viennent surtout par la fonctionnalité de navigation. Ensuite, pour 38%, recherche YouTube 20,4%. Bon, ça, c'est pas trop intéressant pour vous. Alors, audience. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes qui regardent cette vidéo que d'hommes. Il y a 62,4% de femmes. 62,4%
savoir que je suis pas une chaîne qui gagne énormément d'argent. Des fois je vois des chaînes qui ont beaucoup moins d'abonnés que moi et qui gagnent beaucoup plus de sous-sous. Bon bah après moi je m'en fiche, mais vous attendez pas à ce que je vous dise que je gagne 300 € par mois, c'est pas le cas du tout. Et puis sur les sommes que je vais vous énoncer, en fait on est pas mal taxé dessus. Alors je vais pas me plaindre, hein, c'est pas mon métier de toute façon YouTube, donc ce n'est que du plus, et puis ça me sert essentiellement à acheter du matos, parce que malgré tout tout est un peu coûteux. Ne serait-ce que ma caméra, elle coûte 700 à 800 €. Le micro, je sais plus, 140 € je crois. J'en ai deux que j'ai acheté, un autre que j'ai acheté qui est à peu près le même prix. Ça, le fond là, vu combien je l'ai acheté, 100, 200 €, je sais plus. J'en ai deux d'ailleurs, un noir et un vert. Il y en a des moins chers, mais celui-là c'est un roll-up, donc c'est beaucoup plus facile à ranger. Et puis c'est surtout ça fait pas de plis. Puis tous les trépieds, la lumière, j'ai un stabilisateur, j'ai acheté 100 et quelques. J'ai une webcam aussi pour faire des lives, mais j'ai fait qu'un live, mon dieu, il faudrait que j'en refasse d'autres. Que j'avais acheté 100 €. J'avais acheté à l'époque mon ordinateur parce que j'en avais un autre, mais il était vieux, il était trop vieux, donc j'avais dû racheter un ordinateur pour faire les vidéos. Enfin bref, autant vous dire que oui, il y a un petit peu de sous qui tombent tous les mois, mais en fait je l'ai très vite réinvesti, puis tous les triggers qu'on achète de temps en temps. Donc voilà, c'est la motivation n'est pas de gagner de l'argent en tout cas. Bien sûr, si un jour je pouvais vivre de l'ASMR, je serais hyper heureuse, vraiment. Et je pourrais vous faire des vidéos plus souvent, alors que j'en fais déjà pas mal, mais je suis prête à me dire que j'en ferai beaucoup plus souvent, au moins 3 longues par semaine, plus les shorts, il n'y a pas de problème. Et des trucs plus travaillés, il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà. Et je trouve que déjà, j'ai un travail à temps plein. Je suis maman, je trouve que je poste déjà pas mal. Mais je poste pas pour me faire des sous, je poste parce que ça m'amuse. J'adore me casser la tête pour trouver des idées, j'adore de pouvoir échanger avec vous. C'est un moyen de me libérer, de me faire du bien. Ouais, parce que ça me fait du bien, c'est vraiment un hobby quoi, enfin, un loisir. Donc, pour vous dire, je gagne en moyenne, ça dépend des mois en fait. En décembre, j'ai gagné 154,94 €. Sachant que dessus, on a énormément de taxes. C'est pas ce que je touche vraiment. Novembre, j'ai eu un peu plus, 164,78 €. Octobre, 158,36 €. Septembre, j'avais eu plus, tiens, septembre. 174,25 €. Août, 146,89 €. Donc voilà, on va dire que j'ai une fourchette de 150-160 € par mois avec YouTube. Voilà. Donc voilà. Je n'ai pas de secret pour vous. Je vous ai dit combien je gagnais. Avec les shorts, on gagne quasi rien. C'est-à-dire que par short, je sais pas moi, c'est quelques centimes. C'est un truc de fou. Ça ne gagne rien. Les shorts. Alors, pour vous dire, le mois dernier, les shorts sur le mois de décembre, sur les 154,94 €, les shorts, ça m'a rapporté 4,23 €. Sachant que voilà, il faut se dire que ça me fait une moyenne. Celui qui m'a rapporté le plus m'a rapporté 49 centimes. Bon, après, faire un short ça prend pas beaucoup de temps. Quoique maintenant il y a une nouveauté sur short. Ça fait peu de temps là, depuis le mois de janvier. On peut faire des shorts de 3 minutes. Avant c'était 1 minute, maintenant c'est passé à 3 minutes. Donc je sais pas comment ça va être payé, si ça va être la même chose, quelques centimes, ou est-ce que ce sera un peu plus parce que ce sera un peu plus long, j'en ai strictement aucune idée. Donc voilà, je pense que de temps en temps je vous ferai des vidéos, du coup des shorts plus longs. Là il y en a eu des plus longs, je sais pas si
pouvoir faire des choses différentes. Mais voilà, pareil, il me faut un peu de temps pour réfléchir et voir où ça m'amène et ce que je vais faire exactement. Et ce qui m'amène au dernier point, parce qu'il n'y a plus grand chose à vous dire. Est-ce qu'il y a d'autres stats intéressantes? Non, le dernier truc c'est tendance et c'est qu'est-ce que vous regardez. Bon bah bref, vous regardez les grandes chaînes ASMR, Kali, Serena, Choco ASMR, enfin voilà. Donc j'arrive au dernier point de cette vidéo, l'avenir de la chaîne, parce que oui, je vous ai souvent dit que en fait je voulais rien changer, je voulais continuer de faire 2 vidéos longues par semaine et 3 shorts par semaine. Je pense que ça va pas être possible en fait cette année. Et ça me rend très malheureuse. Bah, tout simplement, si vous suivez un peu ma chaîne, vous savez que j'ai des soucis de dos. Je souffre énormément de mon dos. D'ailleurs en décembre, je vous en ai parlé lors d'une dernière vidéo. En décembre j'ai fait une infiltration qui n'a strictement servi à rien. J'aurais rien fait, ça aurait été pareil. Et j'ai revu ma neurologue en janvier. Et elle m'a dit ce que je m'attendais. Il va falloir que je passe sur le billard, mais je vais pas faire juste ouvrir et gratter l'hernie, refermer. Et je vais avoir une prothèse au niveau du dos. Donc c'est une... je vais rester un peu plus de jours. Enfin ça va, je vais pas rester non plus 2 semaines à l'hôpital, mais je vais rester, je crois que c'est 72 heures à l'hôpital. Parce que on va m'enlever un disque pour m'en changer. En fait, mon souci d'eau, j'ai toujours eu des soucis d'eau depuis que je suis petite, mais ce qui a déclenché tout, c'est que j'ai eu un accident de la route quand j'étais jeune, quand j'avais 18 ans. Et c'était un accident assez important puisque j'ai eu 17 fractures à l'humérus gauche, où j'ai failli perdre mon bras. Et forcément, mon dos il a pris un coup. Et c'est hyper localisé en fait. Donc ce qu'elle me disait, c'est que j'avais de la chance et que malgré tout il n'y avait pas tout mon dos qui était acheté. Mais il y a vraiment une partie très localisée qui est complètement, le disque est complètement mort et écrase vraiment le nerf. Et elle m'a dit le nerf, le problème c'est qu'il est extrêmement abîmé. Donc comme c'est localisé sur un seul endroit et que je reste encore jeune, elle m'a dit il faut se lancer, il faut changer ce disque. Et donc on va enlever ce disque pour me mettre en prothèse en silicone. Et donc à l'heure où je vous parle là, j'ai pas encore pris rendez-vous, j'ai 2 neurochirurgiens que je dois contacter là pour voir pour la suite. Et donc voilà, ça me fait un peu peur, j'avoue. Mais je sais que c'est pour mieux vieillir. Elle m'a dit que le fait que quand on a moins de 50 ans, on se remettrait bien de cette opération et ça permet d'avoir des vieux jours plus tard quand je serai âgée. Beaucoup, beaucoup mieux. Si je le fais pas, ma vieillesse va être compliquée. Et que cette opération, comme j'ai largement moins de 40 ans, non, moins de 40 ans, non, j'ai 41, mais j'ai largement moins de 50 ans, cette opération, elle a des risques de vraiment fonctionner et que je m'en remette. C'est une opération qu'on ne propose plus passé un certain âge. Elle m'a dit 50, bon, ça va encore. 60 ans, on ne propose plus. Donc, voilà, c'est un peu maintenant ou jamais pour pouvoir me réparer et aller mieux. Mais je sais que c'est une opération qui nécessite après du repos et la position que j'ai pour pouvoir filmer, c'est-à-dire assise derrière un micro, eh bien je vais pas pouvoir l'avoir et je sais pas, pendant plusieurs semaines. J'ai pas encore voir les chirurgiens, donc je sais pas pendant combien de temps exactement, un mois sûr. Mais
ce que je lis, c'est qu'il y a à peu près, ça dépend, 6 à 12 semaines pour vraiment s'en remettre. Donc voilà, ça fait 1 mois et demi à 3 mois, je sais pas comment je vais faire pour la chaîne. Est-ce que du coup à un moment quand la date de l'opération sera posée, est-ce que je vais espacer mes vidéos pour m'en mettre qu'une par semaine afin d'être quand même un peu présente sur YouTube, ou est-ce que je reste comme ça et à un moment je ferai une pause, voilà, tout simplement, je sais pas du tout. Ou est-ce que plus tard, je sais pas en fait, peut-être que je réinvestirai sur un trépied et je me mettrai debout pour filmer. Je sais pas du tout, parce que je sais que la position debout je pourrais, mais en même temps en étant statique c'est pas terrible non plus. J'en ai aucune idée, je sais sûrement que l'année risque d'être compliquée. Généralement là je prends de l'avance pour filmer parce que pendant mes vacances d'été, l'avance que j'ai pris me sert à ce que je sois toujours présente au mois d'août quand je suis en vacances. Là, l'avance que j'ai, alors j'ai pas beaucoup d'avance en vrai, mais l'avance que j'ai, et si j'ai une pause de quelques semaines, ça va être compliqué. Je sais pas, je pense que je serai finalement pas si présente que ça cette année sur YouTube, je serai moins là. Et c'est pas parce que je le veux pas, enfin que je veux ne pas être là, c'est la santé qui va m'empêcher de filmer comme je le veux, et j'avoue que ça me fout déjà, ça me fout le cafard. Je suis quelqu'un qui est extrêmement actif, je sais pas rester à rien faire. Et même si je sais que c'est pour du mieux, savoir que je vais être immobilisée, que je vais pas sortir, que ça me vraiment plombe le moral, vous savez pas. Bon, ça c'est pour aller mieux et c'est comme ça. Je me tiendrai au courant quand j'aurai eu les avancées, quand j'aurai été voir les chirurgiens. Déjà ça aussi, le kiné m'a dit, c'est pas rien comme opération, c'est une opération malgré tout assez lourde et délicate, tous les chirurgiens ne le font pas. Et donc il m'a dit, il faut vraiment que tu te sentes avec le chirurgien. Ouais, ok, mais bon, du coup le choix du chirurgien me fait flipper. Voilà, bon, c'est comme ça, c'est pour aller mieux. Mais je sais que du coup, je serai pas comme je le souhaite sur YouTube. Donc entre mes vidéos longues et les shorts, 3 shorts par semaine, pareil, je sais pas si je vais réussir à les maintenir. Je vais essayer de faire ce que je peux jusqu'à je sais pas quand, et puis on avisera au fur et à mesure. Là, de toute façon je peux rien décider tant que j'ai pas vu les chirurgiens. Et en fonction de quand je me fais opérer
aussi blabla.